Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les nombres complexes. Ok? Et dans les derniers cours sur les nombres complexes, on a vu comment déterminer la forme cartésienne de nombres complexes à partir d'une somme, d'une différence, d'un produit. On a vu également le conjugué de nombres complexes et le rapport de nombres complexes. Ok? Le rapport de deux nombres complexes. Ok? Comment déterminer la forme cartésienne à partir d'un rapport de deux nombres complexes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec les nombres complexes, mais nous allons surtout travailler sur la norme algébrique de nombres complexes. Voici l'exercice. Voici quelques petites notes là-dessus. Norme algébrique de nombres complexes. La norme algébrique de nombres complexes est le produit de ce nombre complexe par son conjugué. Eh bien, en conclusion, si on a z égale à a plus bi, eh bien, pour trouver la norme algébrique de z, eh bien, il faut multiplier z par son conjugué. Le conjugué, comme on l'a bien appris, que lorsqu'on a un nombre complexe, pour trouver son conjugué, il faut prendre ce même nombre complexe en donnant l'opposé de la partie imaginaire pure. Eh bien, ça donne z bar égale à a moins bi pour le conjugué de z. Eh bien, si on doit multiplier le nombre complexe par son conjugué, eh bien, on prend z bar pour la norme algébrique de z. Z bar qui n'est autre que a plus bi qui se multiplie par a moins bi. Par double distributivité ou encore par la formule d'un produit remarquable, nous avons appris lorsqu'on a le premier plus le second, facteur de le premier moins le second, on fait le premier au carré moins le second au carré. Donc z bar donne a carré moins bi au carré. Bi au carré n'est autre que b carré i carré. Or i carré donne moins 1. Eh bien on fait, donc en mathématiques, lorsqu'on multiplie un nombre par moins 1, un nombre réel par moins 1, c'est changer son signe. Eh bien puisque moins b carré est multiplié par i carré, eh bien on va avoir plus b carré. Donc c'est a carré plus b carré. Puisque i carré donne moins 1, c'est moins b carré par moins 1 qui donne plus b carré. Donc z bar donne a carré plus b carré. Eh bien, en conclusion, si on vous demande de trouver la norme algébrique de nombre complexe z, il faut prendre le carré de sa partie réelle plus le carré de sa partie imaginaire pure. Okay? Maintenant, pour la représentation graphique ou géométrique de nombres complexes. Ok, donc, représentation géométrique de nombres complexes dans le plan complexe. Ok, lorsqu'on parle de la représentation géométrique de nombres complexes dans le plan complexe, donc d'abord nous intéressons au plan complexe. C'est quoi le plan complexe? Le plan complexe, c'est un repère que l'on prend, ok? C'est un repère, ok? Donc, c'est un repère du plan que l'on appelle epsilon 2. On appelle ici le plan epsilon 2 utilisé pour représenter les nombres complexes. Okay? Donc, lorsqu'on parle du plan complexe, c'est le plan epsilon 2 qu'on utilise pour représenter les nombres complexes. Maintenant, si ordinairement dans un repère orthonormé du plan, on appelle l'axe OX l'axe des abscisses, eh bien, pour le plan complexe, l'axe OX, c'est l'axe des réels. Si l'axe, dans un repère autonome et ordinairement, on appelle l'axe OY l'axe des ordonnées, eh bien, pour le plan complexe, l'axe OY, c'est l'axe des imaginaires purs. Ok? Donc, c'est ce qui diffère le plan complexe du plan et du repère du plan qu'on a ordinairement. Eh bien, on suppose que epsilon 2, c'est un plan affine, et E2, grand E2, l'ensemble des vecteurs du plan vectoriel associé à E2. Donc cela veut dire que E2, grand E2, est un espace vectoriel, est un plan vectoriel associé au plan affine epsilon 2. Et nous, on prend OUV. O, c'est le repère du plan complexe. O, c'est l'origine. U, V, deux vecteurs. Okay? Ces deux vecteurs-là forment la base du plan vectoriel E2. Puisque E2, c'est l'espace vectoriel, eh bien, le plan vectoriel E2
Et donc, le plan vectoriel E2 représente l'espace vectoriel. Donc, U et V, c'est une base, ok, du plan vectoriel E2. Ok, donc, on peut prouver que det UV est différent de 0 et de plus, et la dimension des deux vecteurs UV correspond à la dimension du plan vectoriel E2. Ok, donc c'est ce qui prouve U et V forment une base du plan vectoriel E2. Maintenant, ce qu'on a dit de plus, on dit que le repère OUV est un repère orthonormé de epsilon 2. Et bien cela veut dire que les vecteurs U et V, ok, sont orthogonaux. Et de plus, le module de U est égal au module de V égal à 1. Ok, maintenant, pour continuer, on nous dit que les applications dans lesquelles le couple AB appartient à R carré, ok, donc ça c'est la première application, c'est l'ensemble C des nombres complexes tend vers l'espace vectoriel E2. Et bien dans ce cas, on va avoir tout nombre complexe Z représente la fixe du vecteur W. Ok, le vecteur W est égal à AU plus BV. Ok, donc on décompose, puisque l'espace vectoriel E2 c'est l'image, et bien dans l'image de cette application, on va avoir des vecteurs. Et bien ces vecteurs-là vont s'écrire comme combinaison linéaire et de la base UV. Ok, donc c'est, puisque la partie réelle est dans l'ordre, la partie réelle de Z représente son abscisse, et bien on a A fois U, ok, dans la base UV. Maintenant, B, la partie imaginaire pure qui représente l'ordonnée du vecteur, eh bien on a plus B fois V. C'est comme parfois lorsqu'on dit, donc si c'était dans la base IJ, on dirait AI plus BJ, ok? Donc c'est dans la base UV, comme on l'a bien écrit au tableau. On pourrait avoir également l'ensemble C des nombres complexes qui tend vers l'espace affine epsilon 2, ok? Ou encore le plan affine. Dans ce cas, on va avoir, dans l'espace affine, on va avoir un point, ok? On va avoir des points. Eh bien, le nombre complexe ZA plus BI est donc à présent la fixe d'un point. Ok, son image donne un point M de coordonnées AB. On pourrait dire un vecteur, mais dans le cas du plan affine, c'est un point qu'on a nécessairement. Pour avoir un vecteur dans le plan affine, il faut avoir la combinaison de deux points. Par exemple, pour avoir directement le point M, on peut combiner le point M avec l'origine du repère. On écrit OM est égal à AU plus BV comme le vecteur W. Vous voyez, le vecteur W a les mêmes composantes que OM dans la base UV. Et bien, c'est pourquoi, dans les deux cas, on dit qu'on a des bijections. OK? OK, maintenant, c'était tout pour les explications concernant le plan complexe. OK? Et bien, maintenant, voici un schéma qui traduit toutes ces situations-là. OK? Voici le schéma. On a ici l'axe OX, ordinairement qu'on appelle l'axe des abscisses dans un repère ordinaire, mais ici c'est l'axe des réels. Il y a l'axe OY, ordinairement que l'on appelle l'axe des ordonnées, et bien ça c'est l'axe des imaginaires purs. Et bien maintenant, le point M qui a pour coordonnées AB, et bien nous allons représenter ce point M là dans le repère. Nous supposons que A est dans cette partie et B dans cette partie. Ce qui nous intéresse, c'est l'endroit où les droites X égale à A et Y égale à B se coupent. Eh bien, X égale à A et Y égale à B se coupent ici. Eh bien, c'est dans l'intersection qu'on a le point M. Eh bien, vous voyez, on a le point M. Et le vecteur OM ici, c'est la distance du point O par rapport à M. Donc, le vecteur OM ici, donc c'est la ligne qui joint les points M et O, ok? Donc O et M respectivement, qui donne le vecteur OM, qui donne directement le vecteur W, comme on l'a si bien dit tout à l'heure. Eh bien, le repère du plan complexe était un repère orthonormé, et bien c'est pourquoi les deux axes sont perpendiculaires. Eh bien, le vecteur U ici est orthogonal au vecteur V. Et la norme du vecteur U, c'est encore la norme du vecteur V qui donne 1. Ok? Donc cela veut dire, on prend ici
une unité ici, ok? Par exemple, si c'est en centimètres qu'on gradue ça, on va avoir ici 1 centimètre. De même, on va avoir ici 1 centimètre. 1 centimètre qui représente, ok, la norme, ok, des deux vecteurs. Eh bien, on dit que W qui est égal à AU plus BV est le vecteur image du nombre complexe Z égal à A plus BI. Ok, donc comme on l'a bien expliqué tout à l'heure, Z est égal à A plus BI, c'est le... Donc, W égale à AU plus BV, c'est le vecteur image de Z. M, qui a pour coordonnée AB, est le point ponctuel de Z. On pourrait dire également le point image de Z. Ok? Mais, lorsqu'on parle de Z directement, ok, on pourrait dire que Z est la fixe, ok, du vecteur W. Ou encore, Z est la fixe du point M. Ok? Z est la fixe du point M. Z est la fixe du vecteur W. Lorsqu'on parle de la fixe du vecteur W, eh bien c'est Z qu'on parle pour la fixe du vecteur W. Parfois, certains auteurs notent Z de W. On met Z et on met W, vecteur W, comme indice. La fixe du vecteur W. Si on dit la fixe du point M, eh bien on met Z et on met M comme indice. Cela veut dire que Z est la fixe du point M. Ok, maintenant, sans perdre de temps, nous passons à présent. Ok, donc c'est toujours l'application du repère du plan complexe. Ok, à l'aide du repère du plan complexe, il y a quelque chose qu'on pourrait tirer. C'est quoi ça? C'est le module de nombre complexe Z. Ok, eh bien c'est ce que nous allons expliquer à présent. Le module, c'est quoi le module de nombre complexe Z? Voici quelques petites notes. Module de nombre complexe. On appelle module du nombre complexe Z égal à A plus BI. Eh bien, lorsqu'on parle de module du nombre complexe, certains auteurs notent ça MOD, qui est une abréviation du mot module, et on met parenthèse Z, module de Z. Mais d'autres auteurs notent valeur absolue de Z. Que l'on dit module de Z ou valeur absolue de Z, c'est encore la même chose. Module de Z, valeur absolue de Z, c'est encore la même chose. Et bien par définition, le module ou la valeur absolue de nombre complexe Z, c'est le nombre réel positif ou nul. Ok? Il y a une autre définition, c'est la distance du point M de coordonnées AB, puisque le nombre complexe a pour forme cartésienne A plus BI. Eh bien, c'est la distance du point M de coordonnées AB à l'origine du plan complexe. Puisque nous avons appelé O l'origine du plan complexe, l'origine, c'est le point de coordonnées 0, 0. Eh bien, lorsqu'on fait la distance OM, eh bien, c'est comme le point M, le vecteur OM va avoir les mêmes coordonnées que le point AB. C'est pourquoi la distance qu'on parcourt du point M à l'origine du plan complexe, ça donne directement le module du nombre complexe Z. Ok, donc voici le repère, ok, qui généralise la situation. Au cas que A se place dans cette partie, c'est-à-dire A est supérieur à 0, B est supérieur à 0, on fait un cas. Ok, donc on pourrait avoir 4 cas. Soit M est dans cette partie, M est dans cette partie, M est dans cette partie, M est dans cette partie. Mais ce n'est pas la peine d'envisager les 4 cas. Ok, l'essentiel, c'est envisager un cas. Parce que la façon dont nous allons voir ça, c'est à l'aide des distances. Eh bien, peu importe le lieu où l'on va avoir le module de Z, eh bien, ça va être toujours un nombre positif ou nul. C'est pourquoi nous prenons ce cas uniquement. Eh bien, remarquez bien, dans cette partie, on a A, l'abscisse du point M, ok, positivement, qui donne directement le côté OA, ok, OA, ok, à la même position qu'on a le réel petit a, eh bien, ça nous donne le côté OA, ok, et à la même position qu'on a l'ordonnée B du point M, eh bien, ça nous donne directement le côté OB. Puisque le repère est orthonormé, eh bien, si nous donnons le projeté, ok,
du côté OA. OK? OK, si nous donnons la parallèle à OA passant par B, ça va donner le côté BM. OK? Et de même, la parallèle AOB passant par A, ça va donner le côté AM. Le côté AM. Eh bien, ça nous donne directement un parallélogramme. Et puisqu'on a un angle droit, c'est bien un rectangle, plus précisément. C'est un rectangle. Eh bien, la diagonale OM du parallélogramme ou du rectangle en particulier partage le rectangle en deux triangles rectangles. Eh bien, on a à présent, en considérant le triangle OAM qui est rectangle en A, ok, le triangle qui est rectangle en A, eh bien, nous avons appris dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, par conséquent, on peut dire que l'hypoténuse qui est OM au carré donne OA carré plus AM carré. Eh bien, suivant la note ou la définition, nous avons appris que le module de nombre complexe Z, c'est la distance du point M par rapport à l'origine, ou encore la distance du point de l'origine par rapport au point M. Eh bien, puisque OM, la distance OM donne le module de Z, eh bien, je remplace OM par module de Z. C'est pourquoi à la place de OM, je mets module de Z. Eh bien, on avait OM au carré, eh bien, on a module de Z au carré. Maintenant, pour OA, le côté OA, c'est à la même distance que le réel A qu'on met ça. Eh bien, ça donne directement l'abscisse, okay, du point M. Eh bien, je remplace OA au carré par A carré. Et AM, qui est un côté qui s'oppose à OB du rectangle OAMB. Puisque dans le rectangle OAMB, AM est égal à OB, et OB que vaut OB, OB vaut B. Puisque OB vaut B, eh bien, on a AM est égal à B. Je remplace M par B. OK? Eh bien, c'est pourquoi on a module de Z au carré est égal à A carré plus B carré. Maintenant, puisque le module de nombre complexe est un nombre positif ou nul, eh bien, par conséquent, nous prenons module de Z est égal à racine carrée de A carré plus B carré. OK? Donc, puisque le module de nombre complexe, c'est un nombre positif ou nul, eh bien, pas la peine de dire module de Z est égal à plus ou moins racine carrée de A carré plus B carré. Nous prenons directement racine carrée de A carré plus B carré. OK? Nous laissons le cas où module de Z donne un nombre négatif. Parce que le nombre, suivant la note, le module de nombre complexe n'est jamais négatif. Eh bien, c'est ce qui nous donne directement module de Z égale à racine carrée de A carré plus B carré. OK, donc, cela veut dire, pour tout nombre complexe Z, pour trouver son module, il faut prendre la racine carrée de sa partie réelle au carré, puis la partie imaginaire puis au carré. Eh bien, ce qu'on peut remarquer à partir de cette formule, OK, à partir du cours d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le module de nombre complexe Z? Remarque, OK, ce qu'on peut remarquer, le module de Z est, petit a, la racine carrée de la norme algébrique de Z. Nous avons appris que la norme algébrique de nombre complexe Z, c'était A carré plus B carré. Eh bien, puisque module de Z donne racine carrée de A carré plus B carré, eh bien, le module de nombre complexe, c'est la racine carrée de sa norme algébrique. OK? Maintenant, deuxième partie, deuxième remarque, le module de Z est le module du vecteur OM, OK, avec M, OK, dans le même, avec les mêmes valeurs qu'on a pris dans le repère, M de coordonnées AB, et bien si nous calculons le module du vecteur OM, eh bien on va pouvoir trouver le même résultat pour le module du nombre complexe Z. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.